Ngaoundéré retient son souffle en attendant le verdict du Conseil constitutionnel du 27 octobre prochain. Et l'atmosphère semble lourde. Chef-lieu de la région de la Damawa, aussi connu sous l'appellation Château d'eau du Cameroun, la ville aujourd'hui a plus que soif de la paix. Dans l'attente fébrile de la proclamation des résultats du 12 octobre dernier, comme du lait sur le feu, l'analogie populaire traduit la nécessité d'une vigilance accrue contre ce que d'aucuns appellent déjà les anges du mal. Que l'élection du 12 octobre 2025 ne permette pas aux démons de sortir de la bouteille. Faisons tout au niveau de notre région pour maintenir ces démons maléfiques et destructeurs dans leur milieu naturel. Paix, paix et paix. Préservons-la dans notre région. Face à la peur des troupes post-électoraux, le gouverneur de la région de la Damawa, Kildadi Takeke Boukar, a convoqué une réunion cruciale ce 22 octobre plaidant pour le calme républicain et la non-manipulation, quel que soit le verdict du Conseil constitutionnel. Il y a des échos qui nous parviennent et qui ne sont pas de nature à rassurer les uns et les autres. C'est des échos qui créent de la panique, qui créent de la psychose au sein de la population. Nous sommes donc venus pour dissiper ces craintes, cette panique au sein de nos populations. L'évêque du diocèse de Ngaoundéré, Monseigneur Emmanuel Abo, a livré une analyse incisive pointant la racine du mal, l'injustice généralisée. C'est le combat que nous devions mener dans notre continent, qui a trouvé un terrain fertile pour le discours de haine. La cause profonde, n'est-ce pas, de cette crise que nous sommes en train de traverser, c'est la souffrance qu'il y a dans le cœur, comme je le disais tout à l'heure, c'est la frustration qu'il y a dans le cœur, c'est l'injustice généralisée, n'est-ce pas, que nous vivons dans ce pays où les Camerounais, n'est-ce pas, ne croient plus à aucune promesse, à aucun, n'est-ce pas, discours. Si nous voulons une véritable paix, je crois qu'il faut aller plus loin et éradiquer l'injustice qui crée tellement de frustration et tellement de mécontentement, n'est-ce pas, dans notre pays. Et les attentes envers le futur président de la République du Cameroun sont immenses et se polarisent sur la réconciliation, l'emploi des jeunes et le relèvement de l'économie camerounaise. Je citerai par exemple la résolution vraiment définitive du problème dans le Nozo. Il faudrait que le nouveau chef d'État qui arrivera, qui prenne à bas le corps, prenne nord, notamment avec Boko Haram, et sans oublier notamment le problème des prises d'otages dans la région de la Damawa. Il faut revoir l'économie nationale. Les Camerounais en souffrent. L'heure n'est plus à la simple vigilance, mais à l'action que doit mener le désormais nouveau président de la République du Cameroun envers ses compatriotes.